Des milliers d'Irlandais sont venus aux Antilles, soit par la déportation, soit en tant que soldats de régiment. Mais la majorité de ces Irlandais ont été déportés aux Antilles francophones et anglophones. Si vous avez suivi mes différents TikTok qui parlent des engagés blancs de Martinique et de Guadeloupe, j'ai cité plusieurs fois les engagés blancs irois. Mais qui sont-ils? C'est ce que nous allons voir dans ce TikTok. C'est en 1635 que les Français colonisent officiellement la Guadeloupe et la Martinique. C'est le début de l'ère des engagés blancs en Guadeloupe et en Martinique. Il y a les engagés blancs d'origine française, mais il y avait aussi les engagés blancs d'origine irlandaise, appelés aussi les engagés irois. Les Anglais participent rapidement et fortement à ce commerce, par le biais de la Compagnie britannique des Indes occidentales. En effet, les rois anglais Jacques Ier et Charles Ier ont entrepris de réduire des milliers d'Irlandais en esclavage. Par la suite, le très anticatholique et franc-maçon, Oliver Cromwell, a poursuivi cette pratique de déshumanisation de son voisin, en colonisant l'Irlande et en déportant des milliers de soldats irlandais aux Antilles. La traite des Irlandais a commencé lorsque Jacques Ier vendit 30,0 prisonniers irlandais en tant qu'esclaves au Nouveau Monde. Sa proclamation de 1625 ordonnait de les déporter en Outre-mer et de les vendre à des colons anglais et français aux Antilles. Vers le milieu du XVIIe siècle, les engagés irlandais représentaient le plus gros contingent d'engagés vendus à Antigua et Montserrat. À cette époque, 70% de la population de Montserrat était constituée d'engagés irlandais. Ces engagés blancs, qu'on appelait les engagés irois, ou bien encore les engagés hibernois, ont été les grands oubliés de l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, et pourtant, on trouve encore aujourd'hui de nombreux descendants des engagés irois, notamment en Guadeloupe, comme à l'archipel des Saintes, ainsi que dans toute la Basse-Terre où étaient concentrées les premières exploitations coloniales du tabac, coton et bois précieux, surtout dans la région de Vieux Habitants, Bouillante, Pointe-Noire et Baie-Mahault. Un historien irlandais a publié en 2001 un article où il est mentionné que pas moins de 70 000 Irlandais auraient été capturés en Irlande, déportés en Guadeloupe entre 1652 et 1680 et vendus comme engagés. Comme les engagés blancs français de plantation et les engagés blancs français domestiques, les engagés blancs irlandais coûtaient selon l'auteur moins cher que les esclaves africains de l'époque de la traite transatlantique, d'où les traitements encore plus durs envers eux. D'ailleurs, comme ces derniers, des milliers d'Irlandais sont morts à la suite de leurs mauvais traitements. Comme les engagés blancs français de plantation et les engagés blancs français domestiques, le fait de tuer un engagé irlandais n'était pas un crime, mais une perte de main-d'œuvre à exploiter. Les engagés irois ont aussi coexisté et se sont métissés avec des esclaves kalinagos et avec des esclaves noirs d'origine africaine. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.